L'autre jour, je regardais mes anciens disques durs sur mon PC parce que j'avais envie de réinitialiser Windows et je suis tombé sur le premier reportage, entre guillemets vrai reportage que j'ai fait. C'était sur le Colors Festival à Avignon et du coup en fait après l'avoir retrouvé, je l'ai re-regardé et je me suis dit putain il y a quand même des trucs à améliorer, mais dans le fond ça m'a rappelé plein de souvenirs sur l'assaut, sur les trucs comme ça, et du coup j'ai envie d'en parler et aussi de raconter un peu des anecdotes autour de ce qui s'est passé. Donc pour remettre un peu le contexte, j'étais en première année de licence, j'arrive à Avignon, je connais personne, je me retrouve à discuter au bout d'une vingtaine de jours de fac avec un gars qui me pousse un peu à aller faire les formations pour devenir animateur radio à Radio Campus. Et du coup, je me suis retrouvé à faire ce reportage et à partir en reportage pour un festival. Comment j'étais fier de cet effet glitch à l'époque. C'était trop bien en vrai. Du coup, 2018-2019, ouais, c'est vraiment l'année où je me suis de ouf intéressé au montage et à ce qu'on pouvait faire. Et là, c'est un truc où j'étais vraiment fier à la fin de ce que j'avais fait. Là, on voit un truc assez fréquent dans globalement tous les trucs que j'ai fait depuis que j'ai commencé à faire des trucs sur internet ou même dans les associatifs. J'ai un rythme qui est quand même très lent dans mes montages, alors que j'aime bien faire des trucs un peu rythmés. Et du coup, c'est un peu bête. Ah, le son. Avant de passer aux interviews, je voulais parler juste vite fait du truc que c'est de filmer un peu dans un festival. Et en fait, nous, on est arrivé hyper en avance. Où on voit la régie et tout, c'était ouf de voir la salle complètement vide. Et il y avait les gens qui attendaient devant et on avait pu y aller avant. Déjà, on s'attendait à une salle beaucoup plus grande, on s'attendait à un gros festival. Et en fait, bah, c'est du côté d'Avignon, donc c'est un petit truc. Ce qui est hyper spécial, en fait, quand tu filmes en festival, t'es là, tu kiffes la musique et tout, parce que j'ai vraiment pris du temps pour kiffer la musique. En même temps, tu te dis, ah, faut que je prenne des images. Ah, il y a ce moment-là, c'est trop beau. Ah, la scénographie ici, elle est trop cool. Ah, les gens qui dansent vite, faut que je prenne une vidéo. Et nous, on filmait avec un appareil photo qui ressemblait un peu à celui-là, mais qui était bien moins bien qu'on m'avait prêté, parce que celui-là, il ferait des belles images. Du coup, pour les systèmes de son, on n'avait rien de spécifique, à part peut-être les zooms qu'on utilisait pour les interviews. Et ben, je conseille vraiment d'aller dire, ah bah, je vais faire comme si j'étais reporter, tu vois. Ah, j'étais au Colors, t'as regardé comment c'était fou, et puis tu montes juste les vidéos où t'as l'ambiance. Et moi, il y a vraiment cette envie de retranscrire ce que j'ai vécu dans tout ce que je fais, parce qu'on vit plus beaucoup de choses, en fait. Alors ça... mettre les questions comme ça, en vrai, c'était une volonté. Moi, j'avais envie de mettre les questions à l'oral, mais en même temps, quand je posais la question, j'étais en mode t'as fait des études dans la musique? Et oui, tu peux me répondre s'il te plaît, moi je t'embête pas et tout. Pareil, encore une transition glitch, je suis super fier, on dirait. Là, pareil, une petite erreur de montage. Ça, c'est dommage, c'est des trucs que j'aurais pas envie de laisser. Je pense que je vais refaire un montage. Enfin, je vais remodifier certains trucs dans le reportage et je vais le republier sur ma chaîne. Mais en vrai, peut-être que j'enlèverai la question parce que je pense que le truc est un peu trop long. Il fait une dizaine de minutes et il pourrait en faire 5. La scénographie de ce mec était vraiment incroyable. Genre, quand c'est arrivé sur scène, c'était vraiment super beau. Et puis il mettait une ambiance. Moi, j'avais pas envie de filmer à ce moment-là. J'étais vraiment juste en laissez-moi kiffer la musique. Je vais me mettre tout devant et juste profiter. Ah putain! En fait, là, vous voyez, mon bras, il est méga tendu. Je pensais qu'il allait prendre le zoom. Genre, je lui ai tendu et il a vraiment pas pris le zoom. Il a commencé à parler. Et du coup, eh ben, j'avais l'air bien d'un con parce que le canapé était super loin. Et du coup, j'étais vraiment comme ça. Je pouvais pas, enfin, il voulait pas prendre le zoom. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais rester comme ça. Je vais pas essayer de me mettre à l'aise ou me décaler, m'asseoir sur la table pour pouvoir lui parler tranquille. Voilà, c'était ça. J'étais à ce point de mal à l'aise. Il y a un problème un peu avec les trucs étudiants, c'est qu'on pose un peu tout le temps les mêmes questions. C'était vraiment 2 L1 en Focom où on avait eu un cours sur le journalisme. On était en mode, nous. Je suis Élise Lucet, mon pote. En même temps, on n'osait pas trop poser des questions, puis on s'était pas trop informé sur les artistes avant. Donc vraiment, informez-vous sur les artistes à qui vous allez poser des questions avant. Même lisez leur page Wikipédia. Vous allez vous retrouver un peu tout bête, et puis le mec, ça va le mettre mal à l'aise parce qu'il va être en mode, fait chier, ils ont même pas essayé de lire un peu ce que je faisais, ou alors il me pose des questions bateau. Et puis vous allez passer pour un con, et puis au final, vous allez pas être super content peut-être du produit que vous allez rendre. Quand on nous avait proposé de faire le reportage, on n'a pas payé nos places ou quoi. C'est vraiment l'orga du festival qui nous a appelé et qui a dit ouais, Radio Campus, est-ce que ça vous chauffe de faire un petit reportage, une petite émission sur le Colors Festival? Parce que c'était à Carpentras, donc une ville qui est pas très loin d'Avignon. Je sais pas, c'était l'occasion un peu d'essayer quelque chose de nouveau. J'ai grave du mal en fait à me motiver à faire un truc quand c'est pour moi. Genre cette vidéo, dire faut que je fasse un reportage mais c'est pour Radio Campus. Tout ça me plaisait et ça me donnait envie parce que il y avait quelque chose à rendre à quelqu'un en fait, si vous voulez. Petit tips de montage. Ce mec là ne danse clairement pas sur cette musique là puisqu'il est vraiment éclairé en blanc alors que toute la scène est rouge normalement. Alors Voltaire du coup c'était un peu spécial parce que l'interview / entretien qui m'a mis le plus la pression dans toutes celles que j'ai fait dans toute ma licence se retrouve à dire le soir même
ouais, qui est-ce qu'on peut interviewer et tout à la responsable com. Et à un moment, on nous dit, bon bah Voltaire, il veut bien que vous l'interviewez et tout, ça pourrait être cool. Donc moi, je l'ai vu sur scène juste avant, je trouvais ça trop bien, du coup, j'ai dit, bon bah ok, let's go. On y va. Normalement, quand on arrive dans la pièce pour interviewer, bah, les gens ils sortent et tout. Bon, faut imaginer que c'est moi avec 2 heures de moins. Genre dire, ah, vous allez vous faire interviewer par Radio Campus. Ils s'attendent à des gens un peu carrés et tout. C'est 2 péglans qui rentrent, bonjour. On prépare, on pose la caméra, on regarde le zoom, on teste si tout va bien et tout. Et là, on voit qu'il y a une meuf qui reste dans la pièce. Un peu bizarre, mais bon, on dit, bon bah soit, on va faire l'interview alors qu'elle est là. Et ça m'a mis la pression de fou parce qu'en fait, c'était son agent. Et elle nous a posé 10 000 questions juste avant qu'on commence en mode. C'est pas mieux que vous mettiez dans le sens parce que l'image serait plus jolie, en plus ça mettra plus en valeur, et puis faire ça. Enfin, que des trucs comme ça. Et en fait, bah, c'était horrible. Déjà, si l'artiste veut pas répondre à la question, il répond pas à la question. Il n'y a aucun problème avec ça. Sachant que là, c'était vraiment des questions bateau. C'est comme envoyer les questions en avance pour une interview. C'est un peu bête parce que t'as moins des réponses dans l'instantané. Et même moi, ça fait moins mécanique, ça fait moins genre bonjour, est-ce que tu peux te présenter? Alors, je me présente, nana, parce que le mec lit ses notes. Essayez d'être vous à l'aise quand vous faites l'interview et de mettre l'artiste à l'aise aussi parce que là, clairement, lui, il était même pas à l'aise. Dès qu'il posait une question, il regardait son agent. Ok, il répondait. C'est dommage, mais c'était quand même hyper cool à faire parce que j'en ressors avec un truc de... Je sais ce qu'il faut que je fasse pour éviter ce genre de choses. Même si ça a été il y a 2 ans et que ça a jamais été publié parce que la chaîne YouTube était un peu à l'abandon sur la radio, et bah je suis trop content de l'avoir fait parce que c'est vraiment un truc, je pense, qui apporte de dire j'ai envie de faire ça, vas-y je le fais et je teste, et puis si ça marche pas, tant pis. Enfin de moi-même, j'aurais jamais pu faire ça en fait. Bah, je venais avec Radio Campus alors que j'avais aucune expérience. Mais bah derrière, la personne qui s'occupait de la communication, je l'ai revu dans le cadre de la communication de son groupe de musique. Et en fait, c'est trop cool parce que du coup, tu découvres des gens. Je pensais vraiment pas aimer la radio et tout. Et je me suis retrouvé à faire des émissions pour France Bleu, enfin des trucs comme ça. Et vraiment, si vous pouvez rentrer dans une asso, surtout à la fac, même si en ce moment c'est compliqué avec le Covid, faites-le parce que ça peut changer un peu des vies et même t'orienter sur un truc que tu pensais pas vouloir faire en fait. Bah, du coup, si la vidéo vous a plu, je vous conseille vraiment d'aller voir la vidéo qui est juste au-dessus parce qu'il y a une vidéo recommandée pour vous. Et puis sinon, faut cliquer sur ma gueule pour s'abonner. Allez, ciao ciao. Blah.